Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le samedi 3 novembre 2018 et d'ailleurs je suis toujours un peu malade, désolé. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? C'est parti. Et on commence avec mon coup de gueule. C'est très rare que je fasse un coup de gueule sur cette chaîne, mais là j'en peux plus parce que ça fait des semaines que mes commentaires sont supprimés totalement aléatoirement par YouTube. Donc je laisse des commentaires sous des vidéos de gros youtubeurs comme McFly, Carlito ou Natou, ou sous mes propres vidéos, et mes commentaires disparaissent de façon totalement aléatoire. Mes commentaires ne sont même pas signalés, Mes commentaires ne sont pas du tout dans le filtre spam. J'ai demandé à des amis youtubeurs, ils m'ont confirmé que mes commentaires n'étaient pas dans leur filtre spam et que eux-mêmes n'avaient pas supprimé mes commentaires. Et mes propres commentaires sur ma propre chaîne, sous mes propres vidéos, sont supprimés. Il y a parfois ce qu'on appelle des threads sur internet, des fils de conversation entiers qui sont supprimés sous les vidéos YouTube. C'est-à-dire que je laisse un commentaire, un premier commentaire, une première réponse, ensuite mes fans répondent, et tous les commentaires, y compris de mes fans, sont supprimés, puisque mon premier commentaire a été supprimé. C'est hallucinant. Alors, évidemment, ça fait des semaines que ça dure, donc j'ai contacté le support YouTube, via le site de YouTube. J'ai envoyé déjà 2 messages à YouTube, j'ai envoyé 2 tweets, un en anglais, un en français. Alors, j'ai eu des réponses automatiques de YouTube, mais ça continue. Alors, selon Janvier, qui est un autre YouTuber, un ami, et moi-même, on pense que ce bug serait lié à l'arrêt de Google+. Google+ a fermé et depuis il y a plein de bugs sur YouTube, notamment la suppression aléatoire, la disparition des commentaires. Donc j'espère que YouTube va faire quelque chose pour fixer ça, parce que c'est très très important. Si tu es familier avec YouTube, l'échange entre les YouTubeurs et les fans, ça passe par les commentaires, et aussi la visibilité d'une vidéo. Plus une vidéo reçoit des commentaires, plus elle sera visible sur la plateforme. Donc d'ailleurs, je vais envoyer cette vidéo à YouTube. J'espère qu'ils vont réparer ce problème. Les startups françaises ont levé 10,6 millions d'euros du 27 octobre au 2 novembre 2018. Donc, si tu regardes cette émission, tu sais que c'est très peu. C'était une petite semaine, mais évidemment, c'était les vacances. Tu retrouveras d'ailleurs la liste de toutes les startups et de leur levée de fonds sur le site de Madines. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs, bien sûr, comme d'habitude. Birdie Labs, FinTech, 3 millions d'euros. ScaledRisk, RegTech, 3 millions d'euros. RegTech, ça veut dire Regulatory Technology, je crois. C'est un sous-ensemble des FinTech et c'est lié à la gestion des risques. Enerby, 2,2 millions d'euros. IoT. IoT, ça veut dire Internet of Things, donc c'est l'Internet des objets. Libon Télécom, 1,8 million d'euros. Et Bloom at Work RH, 600 000 euros. Les FinTech françaises génèrent peu de chiffre d'affaires. C'est terrible. Plus de 20 000 employés de Google ont participé à la manifestation contre les inégalités et le harcèlement chez Google. Donc ça a été organisé dans plus de 50 villes à travers le monde le 1er novembre 2018. Et le CEO de Google, Sundar Pichai, a dit qu'il allait rencontrer les organisateurs de cette marche. Twitter supprime des milliers de bots qui ont découragé les démocrates d'aller voter aux élections midterms. Les messages privés de 81 000 utilisateurs de Facebook sont à vendre sur Internet. Donc si tu veux acheter des messages, c'est 10 centimes de dollars par compte. C'est pas cher. T'inquiète pas. A priori, ton compte n'est pas concerné, puisque ça concerne des comptes surtout russes et ukrainiens, et le piratage n'est pas dû à Facebook, mais apparemment à une extension dans le navigateur Chrome, une extension malveillante. Amazon laisse désormais ses abonnés Prime choisir le jour de leur livraison chaque semaine. Donc chaque semaine, si tu es membre Prime, tu vas pouvoir choisir ton jour de livraison, et ça s'appelle le Amazon Day. Amazon ouvre son second magasin dédié aux produits 4 étoiles et plus dans le Colorado. On en a déjà parlé dans l'émission d'hier. Amazon 4-Star, ce sont les boutiques Amazon où tu peux acheter tous les produits notés plus de 4 étoiles, les best-sellers et les produits en tendance. Le premier Amazon 4-Star a été ouvert en septembre dernier à Manhattan. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième sera ouvert à Berkeley en Californie. Alibaba, le concurrent chinois d'Amazon, enregistre un bond de son chiffre d'affaires de 54% sur un an, c'est énorme, mais baisse son objectif de vente. Tesla, les voitures vont être téléguidables par smartphone, donc comme dans un film James Bond.
Tesla ne survivrait pas si ses employés ne travaillaient pas 100 heures par semaine, affirme Elon Musk, le provocateur professionnel sur Twitter. En fait, il dit ça parce qu'il rebondit sur un buzz. Il y a quelques jours, le directeur créatif de Rockstar Games, qui édite notamment le jeu vidéo Red Dead Redemption 2, qui est un des meilleurs jeux vidéo de l'histoire de l'industrie, disait qu'ils avaient parfois travaillé plus de 100 heures par semaine pour sortir ce jeu vidéo. Et bien pour Elon Musk, c'est tout à fait normal. Pour lui, pour concurrencer les constructeurs allemands, l'intelligence artificielle, les Chinois, etc., ses employés doivent travailler plus de 100 heures par semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait lui, et il dort souvent dans ses bureaux. Twitter teste un bouton pour passer facilement à la chronologie inversée. Instagram introduit Promote, un nouveau type d'annonce publicitaire pour les stories. Volvo et Baidu font équipe pour construire des véhicules autonomes pour la Chine. Alors hier, dans l'émission d'hier, j'ai déjà parlé du partenariat entre Ford et Baidu, puisque Ford vient de recevoir l'autorisation de tester ses véhicules autonomes en partenariat avec Baidu dans les rues de Pékin. Et ça va arriver là, à la fin de l'année. Donc deuxième partenariat pour Baidu, le moteur de recherche chinois, avec Volvo. L'intelligence artificielle, développée par les chercheurs du MIT, apprend le langage comme un enfant. L'Union européenne teste un détecteur de mensonges à ses frontières, doté d'intelligence artificielle qui va permettre d'analyser les expressions faciales. Qui doit vivre ou mourir quand les intelligences artificielles ne nous sauveront plus, mais décideront de notre mort? 20th Century Fox, le studio hollywoodien de cinéma, utilise l'intelligence artificielle pour analyser les bandes annonces de films et trouver quel film va intéresser quel type de spectateur. Donc ça permet de segmenter en fait les films par audience. Donc aujourd'hui, les marketeurs utilisent l'intelligence artificielle comme ça pour les films, mais dans quelques années, l'IA va permettre de générer, de créer ses propres films avec des acteurs générés par intelligence artificielle. On va pouvoir par exemple utiliser Tom Cruise, on va pouvoir utiliser Hugh Jackman qui veut plus jouer Wolverine, on va pouvoir utiliser Henry Cavill qui veut plus jouer Superman, ou Ben Affleck qui veut plus jouer Batman. On va pouvoir utiliser ces acteurs dans des films grâce à l'intelligence artificielle en fait. On va pouvoir les faire jouer dans des films. Avec leur autorisation, bien sûr. Et enfin, Netflix veut sortir ses films en avant-première au cinéma. Après avoir disrupté le monde de la télévision et des séries, Netflix veut disrupter le monde du cinéma. Netflix qui veut évidemment recevoir des prix. Netflix veut obtenir la Palme d'Or du Festival de Cannes. Netflix veut obtenir des Césars et des Oscars pour ses propres productions. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous pour des news tech du mardi au samedi, même quand je suis malade. Abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous pour des news mises à jour en temps réel 24h/24, 7 jours sur 7. J'ai 3 comptes Twitter pour ça, NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, Pouce en l'air, likez la vidéo sur Facebook, commentez la vidéo sur YouTube, likez sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, commentez la vidéo sur YouTube, et puis partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, je te souhaite un excellent week-end, et nous on se retrouve mardi, j'espère en meilleure forme. Salut, ciao, bon week-end.